Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui promet d'être particulièrement intense et bouleversant, l'épisode 1222 d'Ici tout commence, qui sera diffusé en avance ce vendredi 18 juillet 2025. Installez-vous confortablement, car nous allons plonger ensemble dans les moments les plus tendres, les plus poignants, mais aussi les plus tendus de cet épisode qui risque bien de marquer les esprits. Tout commence dans une atmosphère douce et émouvante. Kelly et Suleiman, jeunes parents, savourent leurs toutes premières heures auprès du petit Éloi. Leur bonheur est palpable, même si la fatigue et les maladresses rendent ces instants encore plus attendrissants. Leur regard complice, leur volonté sincère de bien faire malgré leurs doutes, tout nous touche et nous rappelle la fragilité des premiers jours avec un nouveau-né. Mais pendant que ce nouveau cocon familial se construit, l'ombre inquiétante de Tessier plane sur l'épisode malgré les avertissements sans appel du médecin et l'inquiétude grandissante de Constance, il refuse obstinément de lever le pied. Derrière ses sourires crispés, on sent l'homme en lutte contre ses propres limites, prêt à tout sacrifier y compris sa santé pour tenir encore debout jusqu'au Castelman. Et pendant ce temps, du côté de la coloc, l'ambiance est plus légère, mais non moins animée. Jasmine, Lionel et Tom se livrent à une véritable compétition culinaire pour choyer Kelly et Suleiman entre éclats de rire et petites piques amicales, on savoure ces scènes qui contrastent avec la gravité des autres intrigues. Mais attention, une autre tension dramatique se joue ailleurs, l'épuisement des élèves qui s'entraînent sans relâche sous la pression de Tessier atteint son paroxysme. Zoé, Solal et Léonard sont à bout, au bord de la rupture. Dans un moment de lassitude, ils laissent échapper des confidences amères sans imaginer que Gaspard, tapi dans l'ombre, les filme en secret. Et voilà qu'un terrible chantage se prépare, Zoé va devoir faire un choix déchirant: abandonner le concours ou risquer d'être expulsée de l'institut si la vidéo fuitait. Enfin, pour clore cet épisode riche en émotions, on partage une bulle de légèreté et de complicité autour d'Angèle, Stanislas, Laetitia et Antoine, réunis en terrasse pour un moment chaleureux où les tensions s'effacent au profit de la bienveillance et de la simplicité. Vous l'aurez compris, cet épisode 1222 est un concentré d'émotions, d'intrigues entrelacées, où l'amour, la rivalité, la maladie et la manipulation se côtoient dans un équilibre parfait. Restez bien avec nous, on va tout vous raconter en détail. Dans la quiétude feutrée de la chambre de maternité, Kelly et Suleiman découvrent leurs premiers instants dans leur nouveau rôle. Éloi, tout petit et blotti contre Kelly, respire doucement, tandis que Suleiman ajuste maladroitement la couverture. Un silence tendre plane entre eux, ponctué par de petits gestes maladroits mais attentionnés. Suleiman apprend à tenir la tête du bébé correctement, Kelly ajuste sa position pour l'allaiter, tous deux découvrent la fragilité et la puissance de ce lien qui se tisse déjà. On dirait qu'il nous observe, murmure Kelly, la voix tremblante d'émotion. Suleiman esquisse un sourire fatigué mais radieux. Il a bien raison. Chaque regard échangé, chaque sourire timide témoigne de la même chose, ils avancent, ensemble, dans ce nouveau chapitre de leur vie. La fatigue est là, bien sûr, mais elle se mêle à une tendresse profonde, celle des débuts maladroits, des tâtonnements sincères. Et dans ce cocon fragile, où tout semble à la fois immense et minuscule, Kelly et Suleiman font leurs premiers pas de jeunes parents, portés par l'émotion, la peur, la joie et l'amour qui les unit désormais autour d'Éloi. Dans le salon feutré de la maison des Tessier, l'atmosphère est lourde, presque figée. Emmanuel est assis, droit mais pâle, tandis que le médecin termine son examen sous le regard inquiet de Constance. Le verdict tombe, sans détour. Vous devez ralentir, Emmanuel. Vraiment. Constance ne dit rien, mais son inquiétude se lit dans chacun de ses gestes, dans ses yeux qui ne le quittent pas. Tessier esquisse un sourire crispé, secoue la tête. Je prendrai du repos après Castelman. Pas avant. Constance soupire, lasse, presque en colère face à tant d'obstination. Tu t'acharnes pour rien. Sa voix tremble légèrement, mais son regard est ferme. C'est dangereux ce que tu fais, Emmanuel. Tu le sais. Il détourne les yeux un instant, incapable de lui répondre. Car elle a raison, bien sûr, mais il refuse de lâcher prise, pas maintenant. Entre eux, le silence s'installe, pesant, révélateur, celui d'une femme qui sait qu'elle risque de voir l'homme qu'elle aime se consumer et d'un homme trop fier pour écouter, incapable de renoncer, même au détriment de sa propre santé.
Le duel silencieux continue mais dans le cœur de Constance, l'inquiétude grandit à chaque instant. Dans la cuisine animée de la coloc, Jasmine est déjà affairée, concentrée sur des petits plats maison. De belles barquettes prêtes à être livrées à Kelly et Souleymane s'accumulent sur le plan de travail. Lionel entre à son tour, les bras chargés d'ingrédients, sûr de son idée. Moi aussi, j'allais leur préparer des trucs à manger. Jasmine lui jette un regard amusé, sans s'arrêter de cuisiner. Eh bien tu n'as qu'à faire des desserts. Lionel arque un sourcil, un peu piqué dans son orgueil. Ah ouais, juste des desserts? Avant même qu'il puisse répondre davantage, Tom débarque à son tour, tout sourire, une boîte à la main. Devinez quoi, j'ai préparé un dessert pour les jeunes parents. Lionel reste figé, cligne des yeux. Il balaie la cuisine du regard, Jasmine au fourneau, Tom ravi avec son dessert, et souffle, mi-amusé, mi-agacé. Non mais sérieusement c'est un complot ou quoi? Jasmine éclate de rire, Tom hausse les épaules, fier de son initiative. Lionel, lui, finit par sourire à son tour même s'il a bien l'intention de ne pas se laisser voler la vedette si facilement. Dans le salon où flotte une atmosphère paisible mais studieuse, Souleymane et Kelly sont installés sur le canapé, Éloi blottit dans leurs bras. À voix basse, ils discutent, visiblement soucieux. On préfère éviter la tétine, murmure Kelly. Souleymane hoche la tête, ajoutant. On a lu que ça pouvait avoir des conséquences sur sa diction plus tard, alors autant faire sans. Assis non loin, Antoine et Laetitia les écoutent attentivement, avant de s'inviter dans la conversation avec bienveillance. Antoine, sourire en coin. Vous savez la tétine, c'est pratique quand même, ça peut aider pour l'apaisement. Laetitia renchérit, douce et expérimentée. Et puis, chaque bébé est différent, vous verrez bien, vous adapterez. Mais Kelly et Souleymane secouent la tête presque à l'unisson, déterminés. Non, on veut vraiment tenter sans. Antoine et Laetitia échangent un regard complice, ils ont déjà vu ça, les belles résolutions des jeunes parents, les principes du départ. Antoine, amusé, conclut. Bon, on vous laisse découvrir par vous-même alors. Le couple sourit, mais dans leur regard se lit déjà cette certitude fragile et touchante des débuts, ils veulent bien faire, tout faire au mieux même s'ils savent qu'avec Éloi, la théorie risque bientôt d'être mise à rude épreuve. Dans un coin calme du parc de l'Institut, Clotilde et Rose discutent tranquillement, profitant d'un rare moment de répit. Soudain, Constance arrive, l'air soucieux, une détermination inhabituelle dans le regard. Sans préambule, elle s'assoit près d'elle, baissant un peu la voix. J'ai besoin de vous parler mais Emmanuel n'est pas au courant. Clotilde et Rose échangent un regard surpris. Constance inspire profondément, puis se lance. Il est sous une énorme pression en ce moment. Et il fait une poussée de sclérose. Un silence lourd suit ces mots. Clotilde fronce les sourcils, déjà inquiète. Rose, elle, reste figée, réalisant la gravité de la situation. Constance poursuit, presque à mi-voix. Il refuse de ralentir, il ne veut pas qu'on sache. Mais moi, je vois bien qu'il s'épuise et j'ai peur pour lui. Elle se tourne vers Clotilde, la regardant droit dans les yeux. Clotilde, je te demande de le surveiller à Castelmont. Garde un œil sur lui. Si ça va trop loin, préviens-moi. Clotilde hoche la tête sans hésiter, touchée par la sincérité de cette demande. Rose pose doucement sa main sur l'épaule de Constance, en signe de soutien silencieux. Entre elles, une alliance discrète se scelle, au-delà des rivalités professionnelles, il s'agit de protéger Emmanuel même contre lui-même. En fin de journée, alors que l'air est encore tiède, Angèle retrouve Stanislas, Laetitia et Antoine en terrasse. Elle pose un plateau avec 4 verres et lance d'un ton joyeux. Allez, on prend un verre tous ensemble, on a bien mérité de souffler un peu. Autour de la table, la bonne humeur s'installe rapidement. La complicité entre Stanislas et Laetitia est évidente, plaisanteries, regards entendus, souvenirs partagés, les deux ne manquent pas une occasion de se taquiner. Antoine, amusé, observe la scène en silence, tandis qu'Angèle sourit tranquillement. Voyant les échanges complices se multiplier, elle coupe court à toute ambiguïté possible avec légèreté. Franchement, je ne suis pas jalouse, hein. Puis elle ajoute en regardant Laetitia avec sincérité. Je te trouve géniale,
en fait. Laetitia éclate de rire, Stanislas hausse un sourcil surpris, touché par la simplicité et la franchise d'Angèle. Le reste de la soirée se déroule dans une atmosphère détendue et bienveillante, aucun malaise, juste 4 adultes heureux de partager ce moment où chacun trouve naturellement sa place, sans tension. Dans les cuisines silencieuses, Zoé, Solal et Léonard sont à bout. Les gestes sont plus lents, les regards fatigués, les corps épuisés par des heures et des heures d'entraînement intensif imposés par Tessier. Solal, blême, s'arrête un instant, titube légèrement. « Je tiens plus. » Zoé, inquiète, pose une main sur son bras. « Va prendre l'air, Solal. »« Sérieusement, tu vas tomber sinon. » Léonard, lui aussi épuisé, s'assoit un instant sur un tabouret, essuyant son front en sueur. Zoé lâche alors dans un souffle amer. « Tu sais quoi? Parfois je me dis on devrait juste foirer le concours. » Léonard approuve aussitôt, ironique. Ouais, histoire de lui mettre bien la honte à Tessier. Il rit à moitié, partagé entre lassitude et colère sans savoir qu'à quelques mètres, caché derrière une étagère, Gaspard les filme discrètement avec son téléphone. Un sourire satisfait éclaire son visage, il tient enfin ce qu'il voulait. Parfait, murmure-t-il, ravi. Dans son esprit, les images compromettantes sont déjà une arme qu'il compte utiliser. Tandis que Zoé, Solal et Léonard poursuivent leur travail, loin de se douter que leur petite révolte verbale vient d'être captée et qu'elle pourrait leur coûter cher. Dans un coin reculé de l'institut, Gaspard attend Zoé, téléphone en main, un petit sourire satisfait au coin des lèvres. Lorsqu'elle arrive, haletante et méfiante, il brandit l'écran devant elle, la fameuse vidéo. Sur les images, sa voix et celle de Léonard résonnent, sans appel, leur projet de « foirer le concours » pour humilier Tessier. Zoé pâlit, son regard s'assombrit aussitôt. Sans détour, elle lâche d'une voix glaciale, remplie de mépris. « T'es qu'une merde, Gaspard. » Mais Gaspard ne se démonte pas, bien au contraire. Son sourire se fait plus froid, plus tranchant. C'est simple, soit tu te désistes du concours soit je fais fuiter la vidéo. Et crois-moi, Tessier n'hésitera pas une seconde à te virer de l'institut. Le poids de la menace s'abat brutalement sur Zoé. Son cœur bat à tout rompre, ses poings se serrent mais face à la détermination cynique de Gaspard, elle comprend qu'il ne bluffe pas. Le choix est cruel, brutal, mais Gaspard le lui impose sans pitié, quitter la compétition ou risquer sa place à l'institut. Et voilà, cet épisode 1222 d'Ici tout commence nous a fait vivre un véritable tourbillon émotionnel, de la tendresse bouleversante des premiers pas de Kelly et Suleiman dans la parentalité, à l'inquiétude grandissante pour Tessier, prêt à mettre sa santé en danger pour ne pas faiblir, en passant par la légèreté rafraîchissante des moments partagés entre Jasmine, Tom, Lionel, Angèle, Laetitia et Antoine sans oublier le suspense haletant autour du piège tendu par Gaspard. Cet épisode met magnifiquement en lumière les dilemmes de chacun, faut-il céder à la pression? Jusqu'où peut-on aller par orgueil, par amour ou par peur? Chaque intrigue, chaque geste, chaque mot échangé porte un poids émotionnel fort et nous rappelle que derrière chaque sourire, chaque éclat de rire ou chaque silence se cachent souvent des luttes profondes. Merci à tous d'avoir été avec nous pour revivre en détail cette nouvelle page de la saga de l'Institut Auguste Armand. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, à vous abonner pour ne manquer aucun résumé détaillé, et surtout à partager vos impressions en commentaire. Qu'avez-vous pensé de l'attitude de Tessier? De la décision de Kelly et Suleiman? Que feriez-vous à la place de Zoé face au chantage de Gaspard? On vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer à décrypter ensemble toutes les intrigues, les émotions et les secrets qui rythment Ici tout commence. Prenez soin de vous et à très vite.